pas très prolixe parce que je pense que dans la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, nous sommes la seule coalition aujourd'hui à présenter un programme stratégique sur les 5 ans à venir. Le programme, c'est autant de questions, autant de zones qui épousent les différents domaines de compétences de la collectivité territoriale. Je voudrais d'emblée dire qu'à Mermoz-Sacré-Cœur, nous avons aujourd'hui l'avantage d'avoir un budget qui a coûté 300 millions avant l'acte 3 pour aujourd'hui avoisiner 3 à 4 milliards. Une idée d'ailleurs saugrenue me vient à l'esprit de demander à mon frère Barthélémy Diaz, de 2009 à maintenant, près de 20 milliards ont été brassés. Je voudrais justement lui demander d'abord de faire le bilan. Quels ont été les différents investissements de l'équipe sortante? Parce que quand même 20 milliards, c'est pas rien. C'est pas rien et je pense que je vais utiliser votre micro pour lui demander de nous présenter un bilan à ce niveau. L'autre aspect qui me semble important est que nous sommes aujourd'hui une commune hybride, c'est-à-dire une commune semi-économique, mais aussi une commune semi-résidentielle, parce que nous avons toutes les sortes de quartiers, nous avons toutes les sortes de populations sur notre territoire communal. Ce qui pousse à avoir une excellente politique sociale. S'il vous plaît, vraiment, s'il vous plaît, il y a du bruit là-bas, s'il vous plaît. Excusez-moi. Donc, pour demander simplement une excellente politique sociale, et quand nous parlons de social, nous faisons allusion à la santé. Nous sommes l'une des rares communes à ne pas avoir de centre de santé. Nous dépendons de Philippe Maguilène Senghor et dans notre programme, nous comptons améliorer notre plateau technique parce que dans notre commune, il y a bien sûr des... C'est une commune très jeune, mais nous avons aussi des personnes âgées. Et de ce point de vue, le plateau sera renforcé à l'image de ce qui s'est fait au niveau du poste de santé de Mermoz. Et nous remercions bien sûr la Sonatel qui en a été la maîtresse d'œuvre parce que c'est la Sonatel qui a quand même réfectionné ce poste de santé. Et c'est de là que je vais simplement dire que notre programme va avoir un aspect important sur la RSE, sur la responsabilité sociétale d'entreprise, parce que nous avons beaucoup d'entreprises sur notre territoire qui demain vont tisser un partenariat important avec la collectivité. Et cela va nous permettre d'abord de renforcer notre budget, mais aussi de caser un certain nombre de jeunes à travers une politique que nous mettrons ensemble. Et ça aussi, c'est un point très très important dans ce que nous allons faire. L'autre aspect également sur lequel je voudrais revenir rapidement, c'est adresser la question sécuritaire parce que notre commune a gagné en population et nous n'avons malheureusement pas de commissariat, encore moins de poste de police. Et nous avons identifié un terrain pour abriter cela et nous mettrons immédiatement les locaux nécessaires à la disposition de la police pour pouvoir sécuriser davantage les populations. Mais au-delà de ça, nous mettrons aussi en place une brigade locale qui sera composée des jeunes de la commune pour essayer de veiller sur la sûreté, je dis bien, sur la sûreté de nos populations, parce que nous comptons faire notre programme avec et pour les populations. Donc ça, c'est également un aspect qui me semble important. Et sur le plan également de l'emploi, des joint ventures seront mises en place avec tout ce qu'il y a comme entreprise sur le territoire. Pour que je vous donne un exemple, si une entreprise devrait demain payer 1000 francs à la commune en termes de taxes, on discuterait pour que l'entreprise paye 700 francs et que les 300 francs soient une manière de rémunérer les jeunes de la commune. Et sur le plan de la gouvernance locale aussi, nous amènerons des innovations. C'est-à-dire nous mettrons en avant les conseils de quartier, cela pour permettre aux maires de savoir ce qui se passe dans chaque quartier, mais aussi que chaque quartier reçoive tout ce qui provient de la mairie. Et de ce point de vue, notre budget sera mis en ligne pour que les populations puissent le consulter à volonté. Au-delà de ça, il y aura des rendus municipaux qui se feront dans les quartiers pour que simplement les populations puissent être au courant de ce qui se passe. Et sur le plan toujours de la bonne gouvernance, on essaiera autant que faire se peut
de rendre le maire accessible aux populations. Et de ce fait, nous mettrons 2 jours à la disposition des populations en termes d'audience. Un numéro vert sera mis en place pour que tous les problèmes soient adressés au niveau de la collectivité et à temps réel, parce que je pense que aussi c'est un aspect important. Souvent, on a des maires très inaccessibles, mais nous comptons vraiment rendre la mairie très accessible. Et je vais peut-être terminer par ce point et passer la parole à Mohamed qui va revenir sur les aspects techniques. La commune de Mermoz Sacré-Cœur n'a pas de mairie, n'a pas de siège. C'est quand même étonnant.